Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé un tuto make-up pour Halloween. Donc j'ai fait ce tuto sur le sujet psychopathe. Voilà, j'avais envie de changer un peu. On a l'habitude souvent de voir des tutos sur des maquillages de zombies, avec du sang partout, avec des peaux déchirées, tout ça. J'ai eu envie de changer, de faire un maquillage plus soft si je peux dire. En fait, que vous pouvez réaliser avec votre propre matériel sans avoir à vous fournir. Vous pouvez faire avec le matériel que vous avez sous la main, vous verrez dans la vidéo. Donc là, j'utilise en fait un compact de chez Kiko, marron, c'est pour faire le contouring. À la base, ce sont des stylos pour faire le contouring, vous verrez plus tard, j'ai le clair. Donc là, je viens faire un contouring. On pourrait croire un contouring basique, mais là, c'est pas pour être joli, c'est pour être moche. Donc là, je viens faire j'ai fait le contour du visage, je viens dessiner en fait les ombres au niveau du cou, les creux au niveau des muscles du visage, du cou. Donc là je mets en valeur les os en fait. Donc voilà, j'essaie de tracer des ombres. Je fais ça très grossièrement. Vous devez le voir, c'est très grossier. Je m'applique pas forcément parce que par la suite on va venir le fondre. Là je trace autour de mon œil, voilà, je vais faire un regard un peu tombant en fait, et maintenant je vais venir estomper avec une éponge. Donc, tous les traits que j'ai fait, je viens estomper. Alors maintenant du coup j'ai pris un pinceau plus fin pour venir estomper toujours les traits que j'ai fait dans le cou, mais plus précisément en fait. Donc pour rester sur des lignes plus droites, plus précises. Là je continue, j'estompe. Maintenant je suis venue chercher le stylo compact en clair. Je vais venir apporter la lumière. En fait j'ai cherché à déformer un peu le visage en marquant vraiment des grosses zones d'ombre. Et là je vais marquer des zones de lumière. Donc déjà pour estomper un peu les ombres qui sont un peu larges. Donc je viens rétrécir, vous voyez. Là au niveau des yeux, donc pour donner en fait l'effet œil tombant. Je viens colorier mes sourcils parce que je veux les blanchir, enfin vraiment les éclaircir. Là je viens retracer pour délimiter en fait vraiment le marron que j'ai mis précédemment. C'est un gros travail de contouring, mais c'est pas le contouring qu'on a l'habitude de faire celui-ci. Donc là je suis venue en appliquer sur mes lèvres pour blanchir les lèvres, et là pareil je descends dans le cou, je travaille sur les muscles. Donc là je vais appliquer le blanc sur les bombés, les os, les muscles, voilà, à côté des zones d'ombre. Et puis pareil que tout à l'heure, je vais venir l'estomper. Donc là avec mon petit pinceau.
marron que j'avais fait, une à l'ovale du visage et une dans le creux. Donc là je suis venue remettre du blanc. Et là j'estompe encore sur le front. Donc là maintenant je suis venue chercher un crayon noir et je l'ai appliqué en fait vraiment au niveau du creux coin interne de l'œil. Et je suis passée sur mon sourcil et c'est là que j'ai donné en fait vraiment l'aspect œil tombant en faisant un geste vraiment tombant sur la paupière. Je suis pas du tout la ligne de mes sourcils. Je descends vraiment et puis je viens marquer le coin interne de l'œil pour faire ce côté très sombre, ce côté très fatigué, très, voilà, très noir du regard. Là je viens tracer aussi des plis comme si en fait j'avais un faux sourire, cette ride très marquée, pardon. Voilà, je vais marquer la ride et en souriant je viens dessiner les petites ridules qui se marquent au coin des yeux. Et toujours pareil, je viens estomper avec mon pinceau. Accentuer les zones d'ombre que j'avais fait au marron juste avant, je viens avec le pinceau qui comporte un peu de noir, je viens les retracer. Donc je reprends mon éponge, donc une éponge plus propre, et là je viens encore estomper. Et là je viens reprendre mon clair pour revenir donner des coups de lumière et rendre le maquillage plus propre, si je peux dire, enfin éviter, voilà, donner un coup de propre un peu. Et là je suis venue prendre un crayon beige, je viens retracer les ailes de mon nez pour vraiment affiner le nez. Je viens travailler aussi l'intérieur de l'œil. C'est un marron donc ça va faire encore ce côté, ça va encore assombrir. Et je viens l'estomper toujours avec mon éponge. Donc là je prends le marron et le noir que j'ai mis juste avant avec mon éponge. Et je reprends encore mon clair pour venir donner un coup de propre aux endroits où j'ai dépassé notamment. Pour que les zones d'ombre passent plus réalistes en fait, qu'elles ne soient pas trop grossières non plus. Donc là je suis venue chercher un eyeliner cake que je viens appliquer au pinceau sur ma paupière et notamment sur l'intérieur de l'œil. Un coin interne, je passe sur le sourcil et sur ma paupière. Pareil, je reprends mon blanc pour donner un petit coup de propre. Donc là, je viens redessiner mes sourcils en blanc pour redonner l'effet œil tombant que j'avais quand j'ai estompé le noir. J'ai dépassé un peu dessus.
Et là je viens prendre un crayon beige que je viens appliquer en muqueuse pour donner cet aspect très fatigué, avec le regard très malade si je peux dire. Et je vais en appliquer un peu au ras de cils supérieur. Ça va vraiment appauvrir le regard, ça va donner cet air un peu malade et un peu taré si je peux dire. Et là je viens prendre un crayon violet, un peu violet bordeaux, et je viens dessiner des veines en fait sous les yeux. Donc ça, sans trop appuyer sur le crayon, juste en laissant glisser la mine, je viens dessiner des petites veines. J'insiste au coin interne de l'œil pour donner le côté violacé un peu à l'œil. Et je dessine mes veines sous les yeux. Je vais dessiner aussi des petites ridules au niveau de la bouche. Donc, je vais en dessiner aussi le long de mon cou. Là, je vous avoue que c'était assez délicat. J'étais un peu maladroite et c'est assez compliqué de faire d'un coup. Et là maintenant je viens en faire en partant de la racine de mes cheveux, descendant légèrement vers le fond. Et là je reprends mon éponge propre et je viens estomper. J'estompe bien le tout en tapotant, pas en étirant, sinon j'enlève toutes les marques. Je viens juste tapoter dessus pour le fondre un peu, mais tout pour que ça reste visible en fait. Et là je viens de prendre ma palette, donc je prends le fard noir et pareil je vais accentuer le coin interne de l'œil avec mon fard. Toujours pareil pour assombrir le regard. Donc là je commence vraiment à avoir une tête de taré. Hein. Et là de la même palette je suis venue prendre le blanc et je viens repasser aux endroits où j'ai appliqué mon compact clair tout à l'heure, où je suis venue faire mes points lumière. Donc là notamment sur le sourcil. J'en applique légèrement où j'ai appliqué le crayon beige tout à l'heure sur l'arête du nez. Et là je viens prendre une poudre marron de la même couleur un peu que le compact que j'ai utilisé juste avant, et je viens repasser sur le compact en fait à la poudre. Donc là sur les arêtes du nez, je repasse dans le creux de la joue. Je viens en fait intensifier les zones d'ombre que je vais par la suite flouter. Alors maintenant je prends un pinceau beaucoup plus fluffy, beaucoup plus gros, et je viens en fait estomper tout ça partout où je suis passée, grossièrement, vite fait. Et là
là je reprends mon clair et pareil rebelote, je viens passer sur les zones claires. Donc là j'accentue bien, vous voyez on voit mon sourcil qui s'efface petit à petit. Donc le menton, j'aime bien travailler le menton, je repasse au-dessus des lèvres. Et là je reprends un pinceau et je viens le fondre. Ensuite je prends un crayon rouge et je viens l'appliquer en muqueuse vraiment pour donner vraiment au regard l'aspect fatigué, malade, tout ce que vous voulez en fait, tous les traits d'un taré. Et là je viens aussi à mettre à l'intérieur de mes lèvres comme si j'avais les lèvres abîmées, comme si j'avais du sang dans la bouche. Et puis je viens dessiner mes lèvres au crayon noir. Donc je reste principalement au centre des lèvres. Je viens colorier mes lèvres. Vous voyez, je reste vraiment au centre des lèvres. Et là, avec mon pinceau et mon eyeliner cake du dessus que j'avais utilisé pour les yeux, je viens repasser sur le crayon. Pour venir lisser un peu qu'on ne voit pas les coups de crayon. Et en fait, je suis venue dépasser un petit peu pour donner cet aspect sale. Et là, je suis venue prendre un pinceau avec une la poudre de tout à l'heure, la poudre orange, marron, pardon. Et je viens faire le contour de mes lèvres, mais très grossièrement. Je viens donner des coups de pinceau au niveau des commissures, vraiment pour donner cet aspect lèvres sales, abîmées. Vraiment l'aspect dégoûtant en fait. Et là je reprends mon crayon rouge et je viens en remettre un peu à l'intérieur. Au niveau des commissures, je viens accentuer. Là je change de crayon rouge parce que celui de tout à l'heure était un peu rosé en fait quand on l'appliquait. Donc là j'ai pris un rouge vraiment plus vif, une sorte de rouge orangé. Et je viens repasser à l'endroit où j'avais mis le rouge précédemment. Ça donne plus l'impression de sang en fait que j'ai dans la bouche. Donc là je viens repasser sur le blanc toujours avec de la poudre blanche. Et là je repasse avec mon noir au même endroit que tout à l'heure. Et là je prends mon marron aussi, ma poudre marron, et pareil je viens dessiner les cernes en fait, un peu dans les nez pour donner l'aspect d'un nez cracra. Et on recommence un peu sous les yeux. Ça met pareil comme je vous disais au niveau des lèvres. Et là j'accentue bien sur les tempes en fait. Je la mets beaucoup sur les tempes de façon à ce qu'on dirait que j'ai les tempes bien creusées. Pareil sur le creux de la joue en fait. Ça donne vraiment l'aspect creusé au niveau du visage. Donc là les petits trous à côté des lèvres. Donc bien sûr je vais me faire des grimaces. Et là je viens estomper le tout. Ensuite, je reprends mon crayon noir du début. Je viens accentuer les petits points à côté de la bouche qui donnent l'aspect joue creusée. Et là, pareil, je reprends mon blanc, enfin mon compact clair, et je reviens dessiner. Je viens donner un coup de propre en fait à tout ce qui a dépassé. J'insiste toujours sur les sourcils. Voilà, au niveau du cou. Et j'estompe toujours pareil, il faut bien estomper. N'hésitez pas à bien estomper pour que ça ait un effet beaucoup plus naturel. Là
je reprends mon crayon rouge de tout à l'heure, le rouge vif, et je viens mettre dans le nez en fait, comme si j'avais le nez tout abîmé, tout irrité ou qui saigne, et j'en remets en muqueuse, puis j'insiste bien au coin interne des yeux. On dirait vraiment que je sors d'un hôpital psychiatrique. Là je viens redessiner un petit peu, mais avec un crayon violet aussi, c'est pas le même que tout à l'heure, il est un peu plus foncé. Je viens repasser un peu sur mes veines qui se sont un peu trop effacées. Je viens les retracer légèrement. Un peu autour de la bouche aussi. On estompe un dernier petit coup. Je retrace mon sourcil en noir. J'ai l'impression qu'il n'était pas assez marqué. Pareil pour les lèvres, je viens de dépasser, vous voyez, de façon à faire des lèvres asymétriques. Vraiment pour faire la symétrie des lèvres, je dépasse d'un côté. Et voilà pour le maquillage. Ensuite, je viens crêper mes cheveux pour donner l'air encore plus fou, l'air décoiffé, complètement déjanté. Donc avec ma brosse, je viens crêper mes cheveux. Et voilà pour ce qui va être de ce tuto. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous pourrez le réaliser. Vous voyez, c'est avec des matériaux assez faciles que vous devez tout savoir chez vous en principe. Donc j'espère que vous le réaliserez. N'hésitez pas à poster des photos en commentaire pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Et en attendant, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Gros bisous à tous.